Bonjour à tous à m'éveiller, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, une nouvelle guidance. Je viens d'avoir les nouveaux oracles et j'étais vraiment impatiente de faire un petit test. Donc, je me suis connectée au guide et aux âmes de tous ceux qui regarderont cette vidéo. Il y en a un petit peu qui est caché là. Et c'est parti pour la guidance. Alors, le premier qui m'appelle, c'est le message mystérieux de la nature sauvage. Oh bah, dis donc, ça y va, ils ont déjà envie de parler. Hop. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui à toutes ceux et celles qui écouteront cette guidance? Les messages du jour. Qu'est-ce qu'il y a à transmettre? Oh, ok, c'est gentil. Alors, on y va. Donc, on va démarrer par celle-là. Celle-là ira ici, ici, là, ici et là. Et là, on m'amène à prendre les fils du karma. Ça va être sympathique aussi, celui-là. Bon, et ben, on a déjà une qui a sauté. Donc, les guides, qu'avez-vous à dire comme message aujourd'hui? Que doivent entendre nos amis éveillés, nos guerriers de lumière aujourd'hui? Oh, il y a vraiment une grosse énergie qui se dégage du jeu ici. Hop. Voilà. Ok. Je fais une petite pause le temps que je les place. Et voilà, il fallait que je les place. Certains devaient être placés en dessous des cartes, donc c'était pour pas perdre de temps. Et là, on me demande de prendre des petites cartes avec les messages de l'amour. Mais vous verrez qu'il n'y a pas que des cartes en rapport avec l'amour. Est-ce que je dois en prendre encore? Non. Ok, et par contre, ici, 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 ici. Et on me demande d'en prendre quelques-unes avec The Messy Truth. la vérité qui peut mettre un petit peu de bazar. Alors, celui-là aussi, il était bien chargé. J'ai dû bien le purifier. Il était chargé en énergie assez étrange. Et encore un. Et voilà, encore deux même. Alors, c'est parti. Où est-ce que je vois? Ici, là, ici et ici. Et allez, c'est parti pour le tirage du jour. Alors, qu'est-ce qu'on me dit comme message? Absorbe et grandis. L'apprentissage fait grandir tes racines en profondeur et étendre tes feuilles, te rapprochant ainsi de la lumière du soleil. Alors, je m'adresse ici, le message est pour quelqu'un qui a vraiment récemment pleuré beaucoup, vraiment beaucoup. Il y a eu des soucis au niveau du cœur ici, hein, donc forcément ça pouvait être une relation sentimentale, mais pas que. Hein. Ouais, familiale, j'entends notamment avec un enfant, un fils ou une fille, un cercle proche. En tout cas, ça a dû se vider. Il y a quelque chose qui a été fait, quelque chose qui a été tranché, et du coup, ça doit s'exprimer en fait. Hein. Donc là, oui, l'âme de cette personne avait vraiment besoin de pleurer. Je le sens un petit peu partout. Et c'est en lien avec la famille parce que ça touche le chakra racine et le bassin ici. Ok, donc quelqu'un qui a dû prendre sur lui, qui a coupé quelque chose, un schéma, une pensée, qui a coupé un lien, et qui de petit chien innocent là, grandit. Bien, ça évolue. Qu'est-ce qu'on a? Oh oui, regardez, on passe quand même de la naïveté ici là. Hein, je donnerais ma chemise, mais quitte à m'oublier, en fait, quoi. C'est trop gentil, trop, voilà, quoi. On passe à quelqu'un qui a retrouvé sa sérénité intérieure. C'est dans le domaine de l'émotionnel, ici, hein, vraiment. Le fait d'avoir coupé avec, ici, quelque chose dans la famille, ça a ramené la paix intérieure, ici. Dans les émotions, c'est calme. Les énergies de conflit ne sont plus là. La paix n'est pas à trouver à l'extérieur. Elle est à cultiver à l'intérieur. On crée le silence dans l'âme et dans l'esprit. Et on baigne dans sa paix intérieure. Bravo. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici? Vous étiez habité par le chaser, celui qui recherche du coup l'affection, le soutien, le respect, l'autorité. Vous adaptez avec votre situation, hein, c'est une guidance générale, vous prenez avec vous ce qui résonne, bien sûr. Terminez d'aller chercher à l'extérieur, en fait, j'en ai plus besoin. Je ne suis plus cette personne qui était trop naïve et qui me laissait faire, et je savais que je me laissais faire, mais je faisais quand même. J'ai trouvé ma force et ma sécurité intérieure. J'ai l'image du lion ici. Je me respecte maintenant. Je m'aime, je me laisse plus faire. Donc j'ai plus besoin d'aller chercher l'approbation à l'extérieur, je l'ai déjà en moi. C'est déjà trouvé. Ok, on me dit d'aller ici. Alors, qu'est-ce que ça nous donne?
Montre tes dons. Alors, je pense que chaque petite histoire ici, ça va être un petit message particulier pour des personnes ici du collectif. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. La lumière devient plus éclatante lorsqu'elle éclaire les autres, tout comme ton talent. Ici, j'ai quelqu'un qui a travaillé là sur son plexus solaire, qui a travaillé sur sa confiance en soi, en ses capacités. Ok, ça y est, j'accepte maintenant ce que je sais faire et j'ose en parler aux autres maintenant. Ça, avant, vous ne l'autorisiez pas. Alors, j'ai la carte de la... Alors, il faut faire confiance ici. C'est une carte de lâcher prise. Vous voyez, là, on s'élève, mais on ne sait pas du tout où on va. Par contre, on a la boussole intérieure ici. Hop, elle est directement connectée à votre plexus solaire, mais aussi au chakra sacré. Les émotions, ça pétille dedans. Là, vous vous dirigez vers ce qui vous fait vibrer. C'est de la créativité. Ça explose dans la tête, ça explose dans le ventre, en fait. Hein. Alors, la vérité arrive au fur et à mesure du déroulement de votre vie. Chaque pas est une partie de votre voyage. Ouais, pas être trop impatient. Hein. J'entends tic tic tic. Alors, je voudrais que ça aille vite. Là, ça y est, j'ai eu la révélation et tout. Vas-y, c'est bon. Il est où là? Dans la matière, ça arrive où? Il faut être prêt en fait. C'est des étapes. Donc, on se débarrasse au fur et à mesure de ce qui nous pèse là, mais avancez avec confiance. Vous êtes, et j'allais dire conscience aussi. Le lapsus est révélateur. Vous êtes soutenu. Voilà, donc chaque pas de votre voyage vous ramène à qui vous êtes réellement en fait. Hein. We are meant to be, qui vous êtes en devenir en fait. Alors ici, la blessure là qui empêchait, hein, du coup, celle qui faisait que vous n'osiez pas montrer qui vous étiez, c'est, voilà, j'entends une blessure ici de rejet, une blessure d'humiliation. Vous n'osiez pas montrer vos dons parce que on vous a critiqué, on vous a jugé, on vous a rabaissé ici, on vous a pointé du doigt. Ça a été dur, ça a été compliqué. Ça a été long, ça a été très très long. Mais j'ai des personnes ici qui se sont toujours relevées. Ok, j'ai touché le fond 50 fois, je me suis fait trahir. Je comprends du coup pourquoi. Je n'osais pas montrer qui je suis. Des personnes qui se cachent ici derrière des barrières. C'est fini tout ça. Vous avez traversé là une de vos blessures les plus profondes. Et ça vous a ramené la sécurité en vous-même. Vous étiez dans l'insécurité permanente, la vigilance, tout le temps. Toujours en train de checker derrière, toujours avoir besoin qu'on valide en fait. C'est fini ça. Vous suivez votre rythme là maintenant. Mais vous suivez du coup vos guides, votre boussole intérieure. C'est vraiment quelque chose qui vous éveille. Hein. C'est parti là. Alors, message suivant. Ah, pour une personne là qui rêvasse beaucoup, qui en ce moment n'est pas présente dans son corps physiquement. On est là, mais on est ailleurs. On est ailleurs. Alors, j'ai toujours rêvé de toi. Alors, j'ai toujours rêvé de toi, mais on n'est pas en train forcément de parler de quelqu'un dans le terme amoureux. J'ai toujours rêvé de cette situation, mais c'est encore un peu flou. Alors, comment je vais faire vraiment pour la mettre en place? Quelles actions concrètes je vais mettre en place dès maintenant pour que ce que je rêve, là, ce qui m'entoure ici, hein, je le sens, ça tourne autour de vous, là, mais c'est pas encore intégré. J'arrive à le faire descendre dans la matière et en faire quelque chose qui m'amène l'abondance, en fait. L'abondance, parce que ça nourrit mon âme et j'ai envie d'y aller. Eh bien, ce qui vous amène ça, c'est que vous changez votre destin. Vous êtes maître de votre vie. Vous êtes créateur de votre réalité, créatrice de votre réalité. Vous voyez ce que vous croyez. Donc, vous voyez là, cette page blanche-là, c'est parti. Tout ce que vous avez rêvé, tout ce qu'on vous envoie comme intuition, eh bien maintenant, vous l'actez dans la matière. Pas par pas. Votre histoire n'est pas figée. Elle se déroule avec chaque choix que vous faites. Proclamez votre pouvoir et écrivez une nouvelle fin. Là, j'ai des personnes qui se sont libérées de schémas mentaux. De schémas mentaux qui agissaient ici sur le chakra sacré comme un étau. Vous vous êtes libérés de ça. Et c'est ça qui permet que maintenant, les rêves que vous aviez, vous pouvez les coucher dans la matière. Comment? Vous créez avec votre cœur. L'art est la forme par laquelle l'âme parle doucement. Laisse-le s'écouler librement. Wow, ça c'est, regardez l'univers intérieur ici. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est pas un simple papillon, il y a tellement de choses derrière. Ah, il y a de la magie à sortir ici, il y a de la magie. Alors, on amène ici. Qu'est-ce que ça me donne? Alors, ici, j'ai une personne qui a été profondément blessée. Ça a été quoi ici? Blessure, alors ça a été du dégoût.
vraiment un dégoût très profond. Quelque chose que vous aimiez profondément, vous aviez mis votre intention dedans, vous aviez mis tout votre cœur en fait. Hein. Et paf, ça vous a sauté à la figure. Alors, pourquoi? Alors, tout n'a pas besoin d'être fixé tout de suite. Il y a des guérisons qui commencent par le fait d'accepter d'aller voir cette souffrance. Donc là, je m'adresse du coup à quelqu'un qui se sent pas encore prêt à aller voir vraiment la souffrance, donc qui utilise des moyens divers et variés pour penser à autre chose. Ok, se créer des problèmes, des freins, des blocages pour pas aller voir ce qui bloque réellement, ce qui fait peur. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? On vous dit que l'innovation est nécessaire, changer de point de vue, accepter d'aller voir ce qui fait mal. Ça va passer. C'est quelque chose qui est challengeant, mais c'est mieux que de le laisser comme ça, comme une blessure ouverte qui ne partira pas. Une vieille carte ne peut pas tracer un nouveau continent. Vous avez des guides pour faire ça. Vous n'êtes pas tout seul, ok? Vous n'êtes pas tout seul pour aller voir votre douleur. Et j'entends que ça a trait avec votre enfant intérieur ici. Une période très sombre, ça tourne autour de la gorge là et on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas dire ce qu'on a à dire. Hop, la situation que vous avez vécue là il n'y a pas longtemps, hein, ça a réveillé cette blessure-là. Bon, c'est possible d'être accompagné pour ça, pour récupérer une partie de son enfant intérieur, pour aller soigner une partie qui a été guérie, quand c'est trop difficile de le faire seul. Sinon, vous demandez de l'aide à vos guides, votre ange gardien, et vous demandez qu'ils vous aident à réintégrer cette partie de vous-même qui a souffert. C'est vraiment, vous allez vous voir en bas, vous allez vous relever, et vous allez vous apporter tout ce qui vous a manqué. Ce sera important de faire ça ici. Alors, je vais faire le lien avec cette personne-là. Là, je m'adresse ici à une personne qui se sent un peu défaitiste, qui a l'impression que quoi qu'elle ou qu'il mette en place, hein, ça donne rien. C'est je fais beaucoup d'efforts et j'épinote. Je fais des tas de je fais ça, et je récolte que ça. Comment ça se fait? Ça prend beaucoup la tête, hein, ça prend vraiment la tête. Donc insomnie, problème avec les yeux aussi, je sens. Force frotter les yeux, quoi, se dire bah alors, mais quand est-ce que je vais m'éveiller? Enfin, je vais me réveiller, je sais pas, j'entends ça, je transmets. Et que ça va aller là. Alors, cette carte dit embrasse ta guérison, accepte la guérison. Alors, la guérison est un processus, ce n'est pas une destination. Il faut justement croire en ce processus et que chaque pas t'amène un pas de plus vers la paix intérieure. Ouais, ici ça touche. Il manque quelque chose au niveau du plexus solaire. Ça, c'est un manque de confiance en vous, en fait, personnel. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de votre plexus solaire et vous ne voyez pas ce qu'il y a déjà. Cette dame, elle regarde ses pieds, elle ne voit pas qu'elle est entourée de lumière, qu'elle est soutenue et que ses rêves, elle peut les mettre en place. Elle peut tout à fait les mettre en place. Il y a encore un truc avec le mental ici. Changer le mental, changer de point de vue, prendre du recul. Au lieu de regarder les pieds, hop, regardez droit devant. Chaque pas compte, en fait. Et se célébrer pour les pas qu'on fait. Parce que on récolte ce qu'on sème. Les énergies que vous mettez, hein, les intentions que vous mettez, elles vous reviennent. Et elles vous reviennent toujours au centuple. Choisissez avec sagesse. On ne peut pas arriver à perdre... Bon, par exemple, je prends l'exemple là, puisque c'est une dame manifestement qui veut faire du sport. On ne peut pas perdre 40 kilos en 2 jours. Ce ne serait pas sain, ce ne serait pas bon, c'est un processus. On change plein de choses en même temps. On change le mental, on change l'émotionnel, on change des vieux circuits, on doit transmuter tout ça. C'est pas possible de le faire en 3 secondes. Et là, on parle pas que de poids, on s'en fiche. C'est vous transmettez ça, enfin vous utilisez ça dans la situation qui vous correspond. Ok, le message est le même. On met de l'énergie, on met de l'intention dans les rêves qui comptent. On met les bonnes graines. Ça sert à rien d'aller planter des melons dans un truc où il y a que des tomates qui peuvent pousser. Ça sert à rien. Ce sera stérile en fait. Donc il faut suivre là ce que vous avez besoin de voir. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Arrêter de se mentir en fait. Voir au-delà des illusions. Se voir clairement, faire péter les illusions et être conscient. Être conscient des messages que vous envoie votre corps. Votre corps physique vous envoie plein de messages, les suivre. Et pareil, les synchronicités, les signes que vous envoient vos guides. Ça vous permettra de briser l'illusion qui vous enferme dans ce schéma-là. Hop, et de planter des nouvelles graines. On vient péter l'illusion. Hop. Alors ici,
on m'amène à celui-ci. Alors, les chats noirs sont significatifs pour ce message-là ici, et notamment si vous êtes médium, cartomancienne, peu importe. Enfin voilà, vous utilisez vos capacités subtiles. Là, ce message-là, il est pour vous. Écoute la forêt, les feuilles murmurent, c'est la plus ancienne langue de terre. Alors, il y a ici, ça remue pas mal dans l'émotionnel, et du coup, ça empêche l'ancrage. C'est un appel ici de votre âme à aller vous ressourcer en forêt. À suivre les bruits, les oiseaux sont significatifs, particulièrement les corbeaux. Donc, prêtez attention aux signes. Pourquoi ? Parce qu'il est temps de se réaligner sur votre chemin de vie, sur votre chemin qui vous amène vers le meilleur vous, la meilleure version de vous-même. Plus vous vous alignez avec la vérité de votre âme, moins de résistance vous allez rencontrer. Donc ce message est pour vous si vous avez rencontré très récemment que des freins, des blocages. Dès que vous essayez de mettre quelque chose, paf, ça s'arrête tout de suite, dans tous les domaines. C'est vraiment quelqu'un qui était complètement entravé. Pourquoi ? Parce qu'on vous réaligne. Là, en gros, c'est vous n'écoutiez pas assez les messages de votre corps ou de votre âme, de vos guides. Du coup, vous étiez en train de dériver, en fait. Et là, on vous a bloqué pour vous protéger, pour pas se prendre un mur. Donc là, je ressens avec cette carte une sorte de douceur, de lumière qui entoure. De savoir qu'on est protégé. Il y a quelque chose avec un bébé ici. C'est dans le chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent du coup ? Avancer avec but, pas de pression. Pas de pression. Si ça concerne un enfant ici, parce que ça revient encore une fois, sans pression. On avance au fur et à mesure. S'il y a des choses médicales à faire, on y va petit à petit. On ne se monte pas la tête avec des histoires accabrantes et surtout négatives de ce qui pourrait se passer. Tranquille. Et on va se reconnecter dans la nature justement pour apaiser ici le stress par rapport au cœur. Alors ici, la peur d'une situation vécue alors dans la toute petite enfance là, qui se reproduirait. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de transgénérationnel. Il y a quelque chose comme ça. Transgénérationnel, c'est pour ça que j'avais l'image de l'enfant avant. Tu reviendras toujours. Des faux espoirs, des portes qu'on a laissées ouvertes qu'on n'aurait pas dû. Ça, on parle de liens toxiques ici. Et la douleur de la famille. Bon, alors, donc ici, clairement, on vous a stoppé pour que vous puissiez briser un schéma transgénérationnel. Ok ? Là, on va vous réaligner. Enfin, vous êtes en train de vous réaligner. Vous avez votre libre arbitre, évidemment. Suivez ici votre soleil intérieur, ce qui vous fait pétiller, ce qui vous donne de l'espoir. Vous, c'est l'espoir que vous devez suivre. Ça va permettre de relever la tête ici et d'avancer un pas après l'autre. Parce que je sais que c'est pas une épreuve facile, surtout si voilà, ça concerne un enfant. Mais vous avez la force, la capacité, la résilience qu'il faut. Un pas après l'autre. Et vous verrez que ça s'éclaircira. On va vers de l'éclaircie, on ne va pas vers du sombre. On quitte ça. Vous voyez là les différences ? On quitte ça pour arriver là. Ça se passera bien, à partir du moment où on ne se laisse pas submerger. Ok ? Ouh, j'étais fort celui-là. Alors, message suivant, c'est parti. Ah, quelqu'un qui a un petit souci d'ego, du coup. Alors qu'on soit un masculin, une féminine, peu importe. Alors ici, j'ai quoi ? J'ai quelqu'un qui a de très fréquentes migraines. Hop, particulièrement ici du côté gauche de la tête. Donc des migraines très fréquentes qui prennent, c'est fou. Je ne sais pas pourquoi j'ai le chiffre 17 qui apparaît. Donc ça peut tout à fait être significatif pour quelqu'un. Alors, pourquoi est-ce qu'on se prend la tête ? Pourquoi l'ego, il veut refuser d'aller voir quelque chose ? Je laisse ma fierté entraver notre connexion. Bon, là, il y a des petites excuses à aller présenter là, à quelqu'un, parce qu'il y a un contrat qui n'a pas été honoré du coup. Et ça vous prend vraiment, vraiment la tête. Donc, au lieu de rester dans les peurs, vous voyez, de dire ouais, mais l'autre, il va jamais me pardonner ou machin, si. Bon, là, je vais mettre ma fierté de côté. Ça arrive à tout le monde de faire des boulettes, ça nous arrive à tous. Cette amitié, cette connexion-là, elle ne mérite pas le mensonge, quoi, en fait. Elle ne mérite pas que ça se termine comme ça. Donc là, on va passer un portail, ok ? Ça va être le fait de faire ce travail, cette démarche, ça va vraiment libérer quelque chose en vous. Ça va aller beaucoup mieux. Ça respire ici au niveau des poumons. Là, c'était tout contracté, la cage thoracique complètement bloquée. Hop, par rapport au cœur aussi, cadenas au niveau du cœur. Là, ça vient lâcher ici, ça vient respirer. Là. Des leçons ont été écrites avant que vous arriviez. C'est du karmique, ok ? Ce que vous avez à faire avec cette personne, vous venez vous libérer d'un poids karmique, une dette karmique. Et vous libérez cette personne par la même occasion. Ça vaut le coup de mettre un coup sa fierté de côté.
affronter cela maintenant, ça va vous permettre de compléter votre contrat d'âme, ce que vous aviez à faire, donc libération karmique. Comment? On libère son esprit. Ok, j'entends des musiques douces là. J'entends des choses qui calment, j'entends des voix qui murmurent, j'entends aussi des sons de la nature. Déconnecter le mental. Hop, comme ça, vous allez voir que ça va pas être une montagne insurmontable. Cette amitié, cette relation, elle vaut le coup. Si c'est un amour, cet amour vaut le coup. Si c'est quelqu'un dans la famille, c'est pareil. Telle une branche enlacée par les lianes, une fois libérée, elle peut croître librement vers le ciel. On se libère ici d'un vieux schéma. Donc là, ce sera plus oulala, je suis pris en faute, j'ai peur, du coup, je vais un peu transformer la réalité, je vais rejeter la faute sur toi. Non, 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 c'est fini ce schéma-là. Ça appartenait à quelqu'un du passé. Je veux plus être cette personne, je veux plus être comme ça. Je vais faire le premier pas et je sais que l'univers, il va me le rendre au centuple. J'accepte de franchir ce portail. Ok, le dernier petit message. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a une personne qui est fort dans la nostalgie. Le chiffre 5 est significatif ici, très significatif. On regrette des choses qu'on a dites à quelqu'un. On a laissé partir quelqu'un. On aurait voulu le retenir et c'est pas sorti. C'est pas sorti au niveau de la gorge, c'était complètement bloqué. Ah, j'ai l'oreille gauche qui siffle en ce moment, donc si vous avez des bourdonnements, des sifflements dans l'oreille, ce message est clairement pour vous. J'entends, je me suis laissée influencer par d'autres personnes. Peut-être que d'autres personnes vous ont donné leur avis sur cette personne, que ce soit amoureux, amical ou autre. Et il y a un regret ici de s'être laissé influencer, de ne pas avoir pris parti, de ne pas avoir défendu cette personne ici. Et du coup, cette personne, hop, elle s'est éloignée. Ah, pourtant, il y a de la réciprocité. Ce que vous ressentez du coup pour cette personne, eh ben, c'est réciproque. Voilà, c'est une question d'équilibre ici. Je veux t'avoir, mais comme partenaire égal. Je te donne, tu me donnes. On échange, on est partenaire de vie. C'est pas juste je viens te voir quand j'ai besoin. Il y a besoin d'un échange. Donc là, c'est aussi parler pour cette personne. Vous voyez, prendre position, j'entends, voilà, prendre position. Comment on fait? Comment on fait? On lâche prise avec la famille, le transgénérationnel. Il y a un lien qui se coupe ici. On s'éloigne de ça parce que c'était pas bon. Tu ne peux pas guérir complètement ce que tu as trop peur de nommer. Donc, retrace un petit peu la douleur jusqu'à son origine et gentiment, tu la retires petit à petit de ton esprit, ensuite du coup de ton aura, corps énergétique. Et hop là, je tranche. Ok? J'ai tranché avec ici, que ce soit la famille, des valeurs familiales, j'entends, bref. Peut-être que d'ailleurs, ça peut être à cause, comme je vois ici, du racisme ou des choses comme ça, vous voyez. Mais je me coupe de valeurs familiales qui ne m'appartiennent pas. C'était un poids que je portais sur les épaules, au niveau du cœur, là, j'ai tout fait, en fait, quoi. C'est fini, ça, je veux plus de ça. Moi, ce que je veux, c'est ça. Ici, ma réciprocité. Ah, bah écoutez, je suis très contente d'avoir pu vous donner des messages différents. Tiens, j'ai envie de reprendre un petit dernier pour la route. Là, j'ai encore le temps. Alors, dites-moi, mes anges, mes guides, qu'avez-vous à dire à toutes les personnes ici qui regarderont cette petite vidéo? Cette vidéo qui va durer une demi-heure quand même. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Entre dans le voyage. C'est parti. On écoute les guides, les synchronicités. Le monde est un livre ouvert. Chaque pas en avant écrit une nouvelle page. Pourquoi? Parce que quelque chose germe là. C'est dans le collectif ici, on est en train d'éveiller des choses chez nous. Ah, et ça fait du bien au niveau du chakra du cœur ici, il y a l'élévation. Sous la terre, les racines grandissent et la jeune tige commence à suivre la lumière du soleil. Je suis mon ressenti. J'ai des périodes de réajustement. En ce moment, dans le corps physique, il se passe des choses. Ça bouge, j'ai des douleurs, j'ai chaud, j'ai froid, des trucs bizarres. Je me sens super fatiguée et puis après, j'ai de l'énergie. Voilà, on suit le ressenti. On est en train de parler d'élévation. Ici, on ralentit le rythme, on pense à soi, on se fait du bien. Et je vais suivre ce propre conseil là parce que mes guides n'arrêtent pas de me le dire, j'ai du mal à le suivre. Le chemin n'est pas toujours lisse, mais des pas doux peuvent mener aussi loin. Ouais, ok, ménage ta monture pour plus tard, ok? Gardez votre énergie parce que là, ça va donner.
énergie du collectif. Hein. On a fait péter le bouchon d'anciennes croyances limitantes, vous voyez, d'anciens schémas, tout ça. On a autorisé à laisser sortir son trésor intérieur parce qu'on suit sa propre boussole. Oh, on suit sa boussole. Oh, cette carte, elle est magnifique. J'adore. Là, je viens de me prendre une vague énergétique. C'est magnifique. En plus, ça me fait penser à mon chat Néo. Avance par un chemin détourné. Mais oui, bien sûr, on est venu sortir des sentiers battus. On le sait. Hein, on ne peut pas suivre les chemins classiques de tout le monde. On meurt à l'intérieur. C'est pas possible. Parfois, pour faire un détour, c'est justement pour rencontrer une plus belle romance. Ouais, là, j'entends. Hein, donc, soyez pas dégoûtés si en ce moment, on nous a éloigné de certaines personnes. Ok, c'est que c'était nécessaire pour faire un réajustement intérieur, se reconnaître vraiment soi, quoi. Ça, c'est les énergies collectives. Hein. C'est le même message depuis quelques temps, quoi. Vous voyez, hop, là j'ai la transformation, tout ça. Allez, c'est parti. Hein. Chaque jour est une nouvelle page. Ok, donc choisissez comment vous voulez écrire la vôtre. Comment vous voulez écrire la vôtre. Moi, perso, j'ai envie de passer le portail là et j'ai envie d'être dans des énergies de joie, de gratitude. Donc, je vais rester sur ces énergies-là et je vous les envoie. Je vous souhaite à tous une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Il y aura autre chose que des guidances, je vais bien. Je me laisse guider avec l'intuition. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.